Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous partage mon repas de dimanche. C'est les enfants qui choisissent. Donc, on est parti avec lasagne fait maison. Et puis, accompagné avec salade cresson. On y va, suivez la préparation. Je commence à cuire mon viande hachée sans arrêt de mélanger pour détruire bien de la viande pour éviter le grand morceau. Et puis j'ai retiré et maintenant donc on a besoin d'oignons, échalotes et tomates. J'ai chauffé mon marmite à la bas et puis ensuite j'ai coupé les oignons et la tomate et haché l'ail. Les huiles, les amis, tout le temps j'ai dit dans la vidéo pourquoi il est rouge, parce qu'il est conservé avec les grains d'anatou. Et voilà, donc maintenant j'ai laissé cuire un peu les tomates, vous voyez, et puis j'ai versé les oignons, j'ai laissé un peu cuire aussi. Ensuite, j'ai rajouté l'ail haché. Et voilà. Et je mélange. Et là, j'ai rajouté les coulis de tomates. Pour que bien rouge. Et voilà. Ça, c'est à votre goût aussi. Mais ici, c'est la sauce bolognaise. C'est qu'on prépare avec le viande hachée. Donc maintenant, j'ai versé la viande, les amis. J'ai obligé de avancer ou rapide la vidéo pour que moins court. Donc, vous voyez la viande, là, j'ai fait cuire un petit peu. Et donc, là, je rajoute de poivre. Et puis, il faut toujours goûter pour voir votre goût, les sels et tout ça. Donc là, il est cuit. Vous voyez comment à la fin, j'ai rajouté coriandre. C'est toujours à la fin pour garder les saveurs de coriandre. C'est pour ça que j'ai toujours à la fin des cuissons. Donc maintenant, on va s'occuper de notre pâte. Moi, j'ai fait comme ça avec l'eau chaude et huile pour qu'il ne colle pas. J'ai laissé un peu reposer en attendant que je s'occupais le moule pour faire cuire. Là, j'ai bombiné avec, au lieu que beurre ou huile, moi je le fais avec la bombe alimentaire. C'est fini notre sauce boulonnaise. On va s'occuper de la sauce béchamel. Donc la sauce béchamel, les amis, je prends des 70 grammes de beurre doux et la farine aussi, 70 grammes aussi. Et puis 1 litre de lait. À partir de là, les amis, il ne faut pas arrêter de mélanger. Il faut laisser cuire pendant 3 minutes avant de verser les laits. Les laits, c'est pareil, il faut verser petit à petit. Il ne faut pas un coup comme ça, 1 litre, pour éviter le grumeaux. Après, quand vous voyez que ça commence à crémer notre crème, c'est un moment-là, vous pouvez verser toutes les laits. Et puis, continuez de mélanger et laisser cuire pendant 5 minutes avec une grosse bulle. Quand ça sort, c'est preuve que notre sauce béchamel, elle est prête, elle est cuite. Mais pendant les cuissons, avec feu doux, n'arrête pas de mélanger, sinon ça colle en dessous des fonds des casseroles. Et voilà, la sauce béchamel, elle est prête, les amis. Donc maintenant, on va faire notre montage de lasagne. Et donc le montage, on va le faire les pâtes en premier, ensuite la sauce bolognaise et puis fromage râpé et la sauce béchamel. En attendant qu'on prépare tout ça, il faut chauffer le four à 200 degrés pendant la préparation.
Moi, j'ai fait 3 étages et ça dépend combien de personnes pour manger. Vous pouvez aller jusqu'à 4 étages. Ces derniers étages que je fais là, donc je vais les mettre la même sauce, pâte, sauce bolognaise et puis fromage râpé et puis sauce de béchamel. Vous voyez les amis, il y a des pâtes qui restent, je ne vais pas jeter, j'ai tout coupé en petits morceaux, je couvre avec la sauce béchamel et puis j'ai fait les dernières couches de fromage râpé. Les fromages râpés, les dernières couches, il faut un peu plus épais, un peu plus bien couvrir notre lasagne. En attendant, je vais préparer les salades de cresson. Donc, on fait cuire la lasagne pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, je vais préparer en douceur les salades. Les cressons ont récupéré que le feuille et puis les tiges un peu plus haut que les tiges plus doux. Parce que si les tiges est un peu plus dur, c'est un peu amer. Ça dépend en cresson. Des fois, un cresson, la feuille, il est grand. Ça veut dire les tiges aussi, il est un peu plus doux. Parce que là, la feuille, elle est petite comme ça. Les tiges, il est un peu dur. C'est un peu marron foncé. Ça veut dire qu'il est dur. Donc, pour changer de l'habitude avec la salade verte, donc j'ai choisi ça. Et les enfants, ils ont aimé ça aussi. Ils aiment ça, c'est pour ça. Donc, on va laver. C'est fini pour récupérer. Là, je lave et puis j'ai essoré comme les salades. Et voilà. Vous voyez, je laisse à côté. Je fais 2 fois parce qu'il y a beaucoup d'eau. Donc, maintenant, je vais couper les salades et les tomates. Parce que j'ai besoin d'un petit morceau après pour décorer. Je vais préparer les vinaigrettes. J'ai mis un peu de sel, un peu de poivre. Tout ça, c'est à votre choix, c'est à votre goût. Moi, ici, j'ai fait avec les vinaigres échalotes. Donc, je les fais mesure une cuillère ou un petit lousse comme j'ai. Il faut mettre 3 mesures, la même mesure de vinaigre, l'huile. Il faut bien mélanger d'abord les sel et poivre avant que vous mettez l'huile. Parce que sinon, si vous mettez direct l'huile pour mélanger, les sels ne se font pas, les amis. C'est fini notre salade de cresson. Il reste que dresser dans l'assiette qu'on voulait présenter. Moi, je présente comme ça. C'est là que j'ai besoin la petite morceau de tomate pour décorer. Et les restes d'échalotes aussi, je mets un petit peu là. C'est fini notre salade cresson, les amis. Maintenant, on va récupérer notre lasagne pour voir les cuissons. Voilà le résultat. Il est bien gratiné comme les enfants les voulaient. Je vous dis les amis, si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de mettre un like ou abonnez-vous à ma chaîne. Partagez cette vidéo et puis je vous dis bon appétit avec le repas de dimanche. À bientôt.